retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. Donc, Paul a à cœur d'aller visiter ses frères et sœurs. En passant dans ces villes, en annonçant la bonne nouvelle, la parole de Dieu, eh bien, il y avait déjà des croyants et il y avait des gens qui sont devenus croyants. Et ça a formé des petites communautés de disciples de Jésus, ce qu'on appelle les églises de Jésus-Christ, les églises locales. Et Paul, il a à cœur quelque chose. Et je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir à cœur quelque chose. Mais parfois, c'est le Saint-Esprit qui met à cœur, qui remplit d'un désir particulier, quelque chose qui est là, qui est présent, qui est vraiment dans le cœur. Et le Saint-Esprit avait mis ce désir profond et pressant dans le cœur de Paul. Et on sait que ça fait partie de son appel, l'appel de Paul de s'occuper des églises et d'annoncer l'Évangile toujours plus loin. Alors, on va lire la suite. On avait vu qu'ils étaient partis de Antioche. Ils étaient montés pour aller voir la région qu'ils avaient visitée à la fin de leur premier voyage, les villes de Derbe, Lystre, Iconium et Antioche. Ils ont revisité toutes ces églises et ils ont aussi visité les églises en passant dans les régions de Syrie et de Cilicie. Et on avait vu que Paul fortifiait les églises. On avait vu que les églises se fortifiaient bien sûr par l'action de Dieu, par l'action de l'Esprit. Et le terme, c'est se fortifier dans la foi. S'encourager dans la foi, être fidèle. Foi, fidèle, c'est le même mot. Suivre le Seigneur, être attaché au Seigneur. Paul va répéter cela à toutes les églises qu'il va visiter. Et au verset 6, on continue du coup ce voyage. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Alors, Asie, vous avez les régions Asie, Phrygie, Lycaonie, Bithynie, Mysie. Donc, c'est toute cette zone-là, l'actuelle Turquie. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même et on prie les amis. Seigneur, on te remet ta parole. C'est vraiment ta parole qui vient de toi et qui revient à toi. Et on te demande qu'elle fasse un passage dans nos cœurs. Et qu'elle puisse, Seigneur, nous apporter ce que tu as prévu, ta nourriture, ta bénédiction, ta vérité, Seigneur, ta grâce, que tu puisses vraiment nous enrichir ce matin par ta parole qui est à la fois simple et puissante. Et on s'en remet à toi et on le demande au nom de Jésus. Amen. Et du coup, on voit un passage de ce deuxième voyage assez étonnant où on voit simplement la suite du trajet. Très simple, mais un trajet, on pourrait dire, pas comme les autres, parce que certains auraient pu résumer ces 6 versets que l'on a lus simplement en une série de directions. Ils sont partis, donc là ils étaient à Antioche, vers Antioche, et puis finalement ils ont fini à Troas, ils ont traversé la mer Égée, et puis ils sont allés en Macédoine, c'est tout. Il s'est passé juste cela. Mais Luc, le rédacteur des Actes, qui est aussi le rédacteur de son évangile, l'évangile de Luc, eh bien, il décrit cela, mais avec un discernement tout particulier, parce qu'il sait qu'il y a un autre acteur dans ce voyage. Et l'acteur de ce voyage, de ce deuxième voyage, comme dans le premier, eh bien, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est cette parole de Dieu qui nous dit que le Saint-Esprit a empêché les disciples, c'était une équipe, on sait qu'il y avait Paul, Silas et puis là
on avait vu aussi qu'il avait embarqué avec Timothée. Et puis, on voit que Paul et Silas, dans cette équipe-là, eh bien, ils continuent, ils sont à Antioche, et on voit que cet acteur, comme une nouvelle personne que l'on ne voit pas mais qui est bien présente, les empêche d'annoncer la parole en Asie. Donc, ils sont dans cette région-là. Et ils veulent simplement regarder un petit peu la direction, ils veulent juste continuer vers l'Asie, ce qui est un peu normal. Donc, premièrement, encourager les églises, deuxièmement, annoncer l'évangile toujours plus loin. Et puis, ils ne peuvent pas continuer. Et celui qui les empêche, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas un gouverneur, mais c'est le Saint-Esprit. Étonnant. C'est très étonnant de voir que le Saint-Esprit les empêche. Donc, ils ne continuent pas, mais finalement, ils ne peuvent pas aller tout droit, donc ils choisissent une direction, et puis ils vont monter pour aller annoncer l'évangile du coup plus au nord. Et puis si on voit simplement qu'on regarde le trajet, donc ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, donc la Phrygie et la Galatie, donc ces deux régions-là, donc vers le nord, et donc ils vont en direction de la Bithynie. Donc en fait, ils veulent continuer, tout simplement. On lit que l'esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer en Bithynie. Donc ils voulaient continuer vers la gauche, ils ne pouvaient pas, ils vont vers le nord, et puis finalement ils ne peuvent plus. Et donc du coup, ils vont contourner l'Asie et aller en Mysie. Et donc, ils arrivent à la ville de cette région-là qui s'appelle Troas. Et à ce moment-là, Paul, il a une vision dans la nuit, c'est-à-dire un rêve qui est plus qu'un rêve, où le Seigneur parle, ou avec ce sentiment que ce n'est pas qu'un rêve, c'est vraiment quelque chose qui est spirituel, avec ce songe où il y a ce Macédonien qui les supplie. Et puis, du coup, ils voient leur route vers la Macédoine. Étrange direction, étrange itinéraire. Étrange itinéraire de cette équipe qui est partie d'Antioche pour annoncer la parole du Seigneur. Et on se souvient de ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. Et je vous invite à prendre Matthieu 28, c'est le dernier chapitre, et de prendre les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 28, le Seigneur va donner un commandement. Et si on lit à qui il donne ce commandement, eh bien c'est assez étonnant parce que Matthieu 28, verset 16, page 643, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc c'est les 11. Les 11, c'était ceux que le Seigneur avait choisis et qu'il a appelés apôtres. Il y en avait 12, il y en a un qui s'est perdu par incrédulité, par son choix de rejet de Jésus. Et donc ces 11-là que Dieu avait choisis, que Jésus avait choisis pour être apôtres, eh bien ils montent sur la montagne, ils rejoignent Jésus. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On voit que Paul et Barnabas ont vécu un appel un peu similaire. À Antioche, le Saint-Esprit a parlé, sûrement par la bouche d'un prophète, et il a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la tâche à laquelle je les ai préparés, et je veux les envoyer. » Et comment sont appelés Paul et Barnabas par la suite? Des apôtres, comme les 11 que l'on lit dans Matthieu au chapitre 28. Envoyés pour faire quoi? Eh bien, on lit, Jésus dit à ses apôtres, allez. Un synonyme, allez, c'est marcher. Allez, mettez-vous en mouvement. Allez, mais pour faire quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que Paul va faire toute sa vie. Il va aller de nation en nation pour faire des disciples, pour annoncer la parole du Seigneur et pour appeler les gens à suivre Jésus, tout simplement. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On est vraiment là-dedans, puisque Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les églises, il enseigne, parfois il restait plusieurs mois dans une église, parfois c'était juste un passage rapide, parfois il restait même un an et demi, on sait qu'à Corinthe, il est sûrement resté 1 an et demi à un moment donné, et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait les disciples.
Et il allait de nation en nation, de région en région, Pisidie, Lycaonie, Phrygie, Asie. On a vu toutes ces régions qu'on ne connaît plus maintenant, les régions romaines, de l'Empire romain d'autrefois, d'il y a 2000 ans. Et puis, il appelait les gens simplement à suivre Jésus, à reconnaître Jésus comme leur maître. Et comment le Seigneur leur dit de faire ça, mais comment vont-ils réussir à le faire ? Et c'est pas évident, parce que le Seigneur donne un plan très très général, et après, il s'en va. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples, c'est qu'il dit « je m'en vais ». Je m'en vais. Et c'était vraiment un au revoir. Au revoir, mes amis que j'aime, que j'ai formés pendant 3 ans. Voici ce que je vous demande, et moi je vais partir dans le ciel vers mon Père. De là d'où je suis également venu, et je vais repartir. Et Jésus dit pourtant ceci, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est très bizarre, parce que c'est une contradiction. Jésus annonce à ses disciples, je pars, je m'en vais, je ne serai plus avec vous, et à la fois Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Comment est-ce possible ? Et c'est quelque chose qui est un mystère pour bon nombre de personnes, même bon nombre de personnes qui recherchent Dieu. Et la clé pour comprendre cela, la clé, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui nous la donne. Et on voit que comment Jésus peut-il être avec nous s'il part ? Eh bien, on a la réponse dans l'évangile de Jean. Le Seigneur avait enseigné ses disciples à ce sujet, précisément à ce sujet. Il avait préparé ses disciples. Les disciples n'avaient pas vraiment compris. Ses disciples ont oublié beaucoup de choses, mais l'Esprit du Seigneur va leur rappeler par la suite. Et Jean, au chapitre 16, je vous fais pas mal tourner dans la parole de Dieu ce matin, dans les pages 700 de ces Bibles-là, eh bien, on peut même commencer à Jean 14. Jean 14, verset 12, Jésus dit « Je vais vers mon Père », c'est-à-dire je pars, je vais vers Dieu. Et au verset 16 de Jean 14, Jésus dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclète. » On avait vu un mot paraclésis, qui voulait dire exhortation, consolation, et ce mot-là est soit traduit dans vos Bibles par consolateur ou défenseur. Un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Jésus part et il dit à ses disciples, je m'en vais. Il va mourir sur la croix, il va ressusciter et après il va s'en aller auprès du Père. Et les disciples vont voir Jésus s'élever dans les cieux et en fait disparaître dans les nuées. Et eux qui ont reçu les directives de Jésus depuis le début qu'il les a appelés, eh bien, ils sont un peu bras ballants. Qu'est-ce qu'on fait par la suite ? Et ils restent même à fixer les yeux vers le ciel, à tel point que des anges viennent et leur disent « Vous pouvez maintenant repartir à Jérusalem. Jésus est parti. Un jour, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Mais maintenant, allez à Jérusalem. » Et Jésus avait dit ceci, il avait annoncé ceci, « Je vous donnerai un autre défenseur, ou plutôt, je demanderai à mon Père de vous l'envoyer, un autre assistant, paraclète, une aide. » Et le mot « autre », c'est le mot grec « allos », qui veut dire un autre de même nature. Par exemple, si on parle de la différence entre un homme et une femme, on va dire un autre hétéros, c'est-à-dire d'un autre genre. Si on dit un autre, mais qui est de la même nature, on va employer le mot « allos », ma main droite, et mon autre main, l'autre, allos, puisque c'est aussi une main. Et donc, elle est de la même nature. Et Jésus dit, je vous envoie quelqu'un d'autre, de même nature que moi, qui est comme moi. Et il va habiter en vous, éternellement. Et cet autre que lui, c'est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul va enseigner les églises en ces mots. Au lieu de dire « allez », il va dire « marchez ».
Marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs, la volonté de votre nature propre. Et on a un enseignement similaire. Jésus dit, allez. La première chose pour faire des disciples et accomplir ce que le Seigneur leur a demandé, eh bien, c'est de se mettre en route. Allez. Et c'est ce que font les disciples. Ils vont. Ils se mettent en route. Ils ne restent pas là où ils sont. Ils vont. Ils se lèvent et ils marchent et ils ne restent pas assis sur leur chaise. Ils vont. Et l'apôtre Paul nous enseigne et enseigne l'Église pour dire que la marche du chrétien, c'est d'abord une marche. Ce sont des gens qui se lèvent pour travailler pour le Seigneur. Ce sont des gens qui se lèvent pour suivre Jésus. Ce ne sont pas des gens qui restent assis sur leur chaise, ce sont des gens qui sont en mouvement. Mais même en étant en mouvement, même en voulant marcher pour Jésus, on peut le faire par notre propre volonté. Et notre volonté, c'est-à-dire la volonté de notre être sans Dieu, que la Bible appelle la chair. C'est-à-dire nous-mêmes, notre corps, si vous voulez, notre nature propre, ce que nous sommes sans Dieu. Et on peut suivre le Seigneur, on peut marcher, mais on peut marcher par notre volonté. Et si on marche par notre volonté, on ne peut pas accomplir, du coup, la volonté de Dieu. Impossible. Notre volonté humaine ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La seule manière d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de marcher par la volonté de Dieu, par l'Esprit Saint. Les disciples ont écouté les enseignements et la direction de Jésus pendant 3 ans. Jésus repart dans le ciel et il leur envoie un autre comme lui pour continuer le même chemin, continuer à marcher selon l'enseignement et la direction maintenant du Saint-Esprit. Et les paroles du Seigneur sur l'Esprit Saint sont similaires à ce que l'on voit de ce que fait Jésus. Jésus leur dit qu'il va leur rappeler tout ce que lui leur a dit. Il va les enseigner, il va les sanctifier, il va les conduire dans la vérité. Et on voit que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, nous remplit de Jésus. Un verset nous dit qu'il prend de ce qui a Jésus et nous le communique. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui communique ce qui vient de Dieu. Et quand vous rencontrez Jésus, quand vous sentez que Jésus est en vous, c'est le Saint-Esprit qui vous communique Jésus-Christ. À tel point que l'Esprit de Dieu est appelé aussi dans ce texte, acte 16, l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit vous remplit de Christ. C'est un autre de même nature que Christ. Et nous avons donc un besoin criant du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas mettre de côté dans notre vie chrétienne le Saint-Esprit. Et ce qui est très étonnant, c'est que nous pouvons être croyants et ne pas marcher par l'Esprit. Nous pouvons aimer Jésus et ne pas marcher par l'Esprit. Nous pouvons vouloir donner notre vie à Jésus et finalement marcher encore sur la logique de notre volonté et pas de celle de l'Esprit. Paul va aller dans une ville, il va rencontrer des croyants. Et à ces croyants-là, il va leur demander s'ils ont reçu l'Esprit Saint. Je cherche le passage que j'ai noté. Et la réponse de ces disciples vont être assez surprenantes. Les disciples vont lui dire, mais nous ne savions même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et Paul, en fait, quand il voit des gens qui veulent suivre Jésus, que fait-il? Il leur parle du Saint-Esprit. Vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Et alors, regardons un petit peu plus en détail quel est cet acteur supplémentaire dans l'équipe où il y avait Paul, cette équipe qui était en marche pour annoncer l'Évangile. Et donc, verset 16, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, empêchés par le Saint-Esprit.
Et donc, on voit ici que ce n'est pas une opposition de personnes, ou peut-être d'un gouverneur, ou peut-être de l'ennemi, mais c'est le Saint-Esprit, peut-être qui ferme une porte, ou en tout cas qui leur montre que ce n'est pas là. Et ce qui est étrange, c'est que cette équipe-là allait en Asie pour annoncer l'Évangile, pour risquer leur vie même pour Jésus. Et ça nous montre quelque chose, c'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous pouvons avancer dans une direction pour Jésus, mais sans Jésus. C'est-à-dire, nous pouvons faire quelque chose pour lui, mais pas par lui. Nous pouvons aller dans une direction, vouloir faire quelque chose pour le bien, pour aider une personne, pour annoncer l'Évangile, pour faire quelque chose pour lui, mais que le Seigneur ne nous demande finalement pas. Étonnant. C'est possible. Et parfois, nous pouvons même absolument vouloir faire quelque chose et nous obstiner dans cette chose-là. Et rappelons-nous ce verset, nous avons besoin de marcher par l'Esprit et non par notre volonté. Et il y a un travail du chrétien qui dure toute une vie, c'est d'apprendre à écouter la voix de l'Esprit. Discerner ce que Dieu nous dit. Discerner la voix du Seigneur. Le Seigneur nous parle par sa parole, le Seigneur nous parle par son Église, le Seigneur nous parle par son Esprit. Et on voit ici, du coup, cet empêchement. Et ce qui est joli de cette équipe, c'est qu'ils ont écouté. Et ils ont suivi la direction de l'Esprit Saint. Verset 7, arrivés près de la Mysie, donc ils vont vers le nord, vers le haut, et ils montent, du coup. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Donc ils se préparent, la Mysie est là, et ils continuent, et puis ils continuent tout simplement, en fait, dans la même direction. Et on voit que l'Esprit, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. C'est vraiment étonnant. Les disciples ont été par 2 fois empêchés de continuer une direction qui pourtant était légitime pour Dieu, qui était faite pour Dieu. Mais le Seigneur veut nous amener plus loin et il a envie qu'on fasse les choses non simplement pour lui, c'est une bonne chose de faire pour lui, mais il y a mieux que de faire pour Jésus. C'est de faire par Jésus, par l'Esprit de Dieu. Faire quelque chose plus que pour Dieu, mais par Dieu. Je vous cite un passage qui est dans les évangiles et qui est très étonnant, mais qui nous enseigne. Luc 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, des disciples qui vont être incroyables dans le plan de Dieu par la suite. Jacques va mourir assez tôt, il va être mis à mort, mais Jean est vraiment de l'acabit de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Il va avoir un rôle extraordinaire dans l'Église. Eh bien, ces 2 jeunes disciples de Jésus, du Seigneur, ils vont être rejetés par des Samaritains, un peuple avec lequel les Juifs étaient constamment un petit peu en conflit. Et le Seigneur va en Samarie pour bénir les gens, pour guérir les gens. Et ces gens-là les rejettent. Réaction de Jacques et de Jean. Seigneur, Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Est-ce que nous savons de quel esprit nous sommes animés ? Est-ce que nous connaissons, nous apprenons à connaître qui est l'esprit du Dieu vivant, qui vient habiter dans nos vies et dans nos propres corps, nous qui sommes des pécheurs et des mortels, le Seigneur fait cela. Et Jésus dit ceci, verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Et donc on voit ici que Jacques et Jean étaient zélés pour le Seigneur. Ils avaient envie de le servir à fond, entièrement. Et parfois on a un zèle pour servir le Seigneur. On a envie de faire des choses. Et on ressent une émotion pour le faire. On est zélé. Mais le zèle ne suffit pas. Le zèle a quelque chose de bon, mais le zèle ne signifie pas que l'on fait les choses par le Seigneur. Être zélé pour le Seigneur, comme Jacques et Jean, c'est bien, mais être zélé par le Seigneur, c'est mieux. Par lui. Par son esprit.
Pas seulement pour le Seigneur, mais par le Seigneur. Parce qu'on peut avoir des désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu, même pour Dieu. Là, il y avait un désir de justice qui était très grand. Eh bien, Jésus les reprend fermement et dit à ses disciples, vous ne comprenez rien. Est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animés? Connaissons-nous l'esprit qui nous anime? Et la remarque que l'on peut dire, c'est que Jacques et Jean ont au moins quelque chose à nous apprendre. Là, ils se sont peut-être plantés, mais le Seigneur ne les a pas mis à l'écart quand ils se sont plantés. Qu'a-t-il fait? Il a continué avec eux. Et le Seigneur a dirigé Jacques et Jean pour leur apprendre plus de choses et pour leur apprendre à vivre selon les directives du Maître, du Seigneur et de son esprit. Et Jacques et Jean étaient des gens qui marchaient, qui étaient en mouvement. Et vous savez, un véhicule qui est à l'arrêt, on a beau tourner le volant, rien ne se passe. Et ce que le Seigneur nous demande en premier, c'est ce qu'il dit à ses 11 disciples, c'est ce qu'il dit par la bouche de Paul, c'est aller, marcher. La première chose, c'est se mettre en mouvement. Si vous voulez que le Seigneur vous dirige dans votre vie, eh bien la première chose, c'est de se mettre en mouvement. Comment se mettre en mouvement? Le Seigneur nous appelle, il appelle avec sa parole de vie, et il dit, toi qui dors, réveille-toi. Et le Seigneur luira sur toi, t'éclairera, te remplira de sa lumière. Et tous, nous, dans nos semaines, on peut confesser les moments où Jésus n'est plus le premier dans notre vie. Jésus demande beaucoup de choses à ceux qui veulent le suivre. Beaucoup. Il ne demande pas de faire partie simplement de nos vies. Jésus ne dit pas « j'aimerais bien être dans ton étagère ». Il dit « est-ce que tu m'acceptes comme le maître ?» Et le maître, c'est celui qui est en premier. Et quand on arrête de marcher, c'est quand on arrête de mettre Jésus en premier. Et ça nous reprend forcément tous, parce qu'on a des aléas, on a nos périodes, on a souvent même dans nos semaines, des débuts de semaine parfois à fond, et puis ça retombe rapidement. Et le Seigneur est le maître du dimanche, mais aussi du lundi, mais aussi du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi. C'est celui qui va avoir la première place. Et quand Jésus a la première place, eh bien nous nous remettons en mouvement. Quand nous faisons une pause avec Jésus, quand nous nous assoupissons, nous ne sommes plus en mouvement. Et Paul nous dit marchez, marchez, allez-y. Mais apprenez-le à le faire par l'Esprit. Jésus dit allez, allez, faites des disciples, annoncez ma parole, baptisez, enseignez-leur, mais je suis avec vous. Je suis avec vous. Et là, on a lu dans Jean, chapitre 14, je suis en vous. Je veux faire ma demeure en vous. C'est la manière dont vous allez pouvoir aller marcher. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre volonté, de votre propre nature, qui est trompeuse. Nous sommes des êtres complètement trompeurs et doubles. Les meilleurs amis que vous avez sont trompeurs et doubles. Je suis trompeur et double. Vous êtes trompeur et double parce que nous sommes déformés par le péché. Et le Seigneur est venu justement pour nous sauver. Il est mort pour ça. Il est mort parce que nous sommes comme ça. Et il est mort sur la croix clouée parce que nous sommes comme ça. Et il est mort aussi à la fois pour prendre nos péchés, cette nature qui est pécheresse sur la croix, mais à la fois il est ressuscité pour nous donner la vie. Il est mort à cause de ce que nous sommes, mais il est ressuscité pour mettre en nous sa vie. Pour que son esprit, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses du ciel et déverse son esprit. Joël 2, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Les grands, les enfants, les jeunes et les vieux. Je veux répandre mon esprit sur tout être humain. Pourquoi Dieu peut faire ça? Parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie. Et on voit ici, la suite de Joël, c'est vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et on voit que c'est ce qui va se passer dans ce passage-là, par le Saint-Esprit. Et je retrouve ce passage qui est dans Actes 19, verset 2. Paul dit à des disciples, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Nous avons besoin effectivement
d'ancrer nos vies dans la parole de Dieu. Mais vous savez, il n'y a pas de contradiction entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Parfois, on fait cette différence. Et on dit, la parole de Dieu te dit quelque chose, mais le Saint-Esprit va te dire autre chose. Parfois, il n'y a pas de distinction, en fait. Parfois, on axe trop sur la parole de Dieu, parfois on axe trop sur le Saint-Esprit. On avait demandé à un enseignant qui annonçait la parole de Dieu, qui était évangéliste, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait mettre en premier, la parole de Dieu ou le Saint-Esprit? Et cet homme-là, il dit, mais est-ce que vous demandez à un oiseau quelle aile il doit choisir pour voler? Et en fait, la parole, le Seigneur dit, ta parole est la vérité. Tu vas les sanctifier, les libérer par ta vérité, ta parole est la vérité. Et qu'est-ce que nous avons lu dans Jean? L'esprit de vérité. L'esprit ne peut pas être dissociable de la parole de Dieu. Ils sont indissociables, ils vont ensemble. Parce que l'esprit de Dieu amène la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut se comprendre que par l'esprit de Dieu. L'esprit de vérité. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il répondit, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et parfois, nous pensons qu'il faut agir par la sagesse, et c'est vrai, par l'intelligence, et c'est vrai. Et on a vu dimanche dernier, si votre âme est une ville, eh bien, les guetteurs, les sentinelles qui sont sur vos murailles, ne mettez pas vos émotions, parce que vous allez vraiment ouvrir les portes à des ennemis, mais mettez votre sagesse, votre intelligence. Mais le Seigneur nous montre aussi que nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, des fois, il nous parle et il nous donne des directives. Et ces directives-là ne sont pas forcément le résultat d'un raisonnement, c'est juste la volonté de Dieu dans une situation. Dans une situation extrêmement concrète. Est-ce que je dois répondre ou pas à une personne qui m'a offensé? Est-ce que je dois aller ou pas voir une personne? Est-ce que là, je dois parler ou je ne dois pas parler? Je vous cite 2 versets des Proverbes. Réponds au fou selon sa folie, afin qu'il ne se prenne pas pour un sage. Ne réponds pas au fou selon sa folie. Bon, on doit répondre au fou selon sa folie ou on ne doit pas répondre? On doit répondre ou ne pas répondre? Ce sont 2 versets contradictoires. Eh bien, le Saint-Esprit va vous montrer si, oui, répondez, ou si, non, taisez-vous. Et c'est vraiment la direction du Saint-Esprit dans chaque situation. Le Saint-Esprit est notre assistant. Il nous aide. Dieu lui-même est venu pour nous aider à chaque pas. Dans chaque situation, même concrète. Et ce qu'on voit des disciples, c'est qu'ils avancent. Première chose. Ils ne sont pas trop compliqués, ils avancent. Et tant qu'ils n'ont pas d'autres directives, ils continuent à avancer. Mais ils ont cette écoute de cette direction au jour le jour pour voir, tiens, le Saint-Esprit nous a dit que de tourner à gauche ou de tourner à droite. Et après, s'ils n'ont pas d'autres directives, ils continuent. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ils vont dans cette direction et ils allaient continuer. Le Saint-Esprit leur dit d'aller dans une autre direction. Donc, ils vont dans une autre direction et ils continuent. Mais le Saint-Esprit leur dit d'aller dans une autre direction et ils fonctionnent comme ça avec le Seigneur en ayant cette ouïe fine, cette oreille qui veut vraiment être attentive à ce que le Seigneur lui dit. On continue au verset 8. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc on a vu qu'il y avait 2 portes fermées. Le Seigneur 2 fois leur a dit de ne pas aller à un endroit et de se détourner. Mais eux, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne le prennent pas mal. Vous savez, des fois on veut faire quelque chose et le Seigneur nous dit non. Et on boude un peu. Et eux, ils ne le prennent pas mal, ils continuent à avancer. En fait, ça ne les gêne pas, parce qu'ils savent qu'ils sont là simplement pour obéir au Seigneur, ce sont des serviteurs du Maître, donc ils continuent simplement. Parce que le Seigneur va leur montrer autre chose. Vous savez, j'étais un peu interpellé par le Seigneur quand j'étais professeur dans un autre établissement, et où je faisais partie d'un groupe d'amis dans lequel je m'investissais. Mais tous ces amis-là ne voulaient absolument pas parler de Jésus. Et moi, j'essayais encore de leur parler de Jésus. Mais ils ne voulaient absolument pas parler de Jésus. C'était vraiment des verres déjà remplis. Et c'était très intéressant ce que je disais, mais ils étaient vraiment déjà remplis et on tournait en rond depuis quelques années. Et au moment où j'ai dû quitter cet établissement, eh bien, il y a une collègue que je n'avais pas du tout considérée pendant toutes ces années. Et quand on parlait d'un thème, c'est le thème de Dieu en salle des profs, ça arrive.
eh bien, c'est la seule qui a eu cette réponse qui me montrait qu'elle était en recherche. Et donc moi, j'ai passé 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des personnes qui ne recherchaient absolument pas Dieu. Et il y avait une personne qui était sous mes yeux pendant toutes ces années-là que je ne voyais pas. Nous avons besoin de nous remettre en question, simplement de laisser la possibilité à Dieu de nous montrer une nouvelle direction. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur connaît toutes choses. Il sait ce dont chacun a besoin. Et la seule manière de pouvoir faire ceci, c'est apprendre à être dirigé par son esprit, tout simplement. Et donc, ils continuent, les disciples, ça nous encourage, ils continuent. Hein. Et d'ailleurs, ils vont continuer assez loin, puisqu'ils vont faire tout un tour comme ça, même en Macédoine et puis en Grèce. Et on continue au verset 9. Pendant la nuit, donc ils sont à Troas, donc finalement, hop, ils sont arrivés, vous avez vu la flèche, là, on ne sait pas trop où ils vont, mais ils vont à Troas, en tout cas. Et à Troas, que se passe-t-il? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Ce qui est joli, c'est que, et ce qui doit nous encourager, c'est que même si à un moment donné, nous sommes zélés de la mauvaise manière, même si des fois nous avons des désirs soi-disant de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu, et des fois nous pouvons nous planter, et ça peut être un peu humiliant quand on réalise ceci. Mais le Seigneur ne nous humilie pas. Il aime les disciples qui sont en marche, et c'est ceux-là qu'il peut diriger. Et les disciples sont en marche, et c'est parce qu'ils sont en marche que le Seigneur leur montre l'étape d'après. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne se braquent pas, ils n'expliquent pas la vie à tout le monde, ils ne s'obstinent pas dans ce qu'ils veulent absolument faire. Le Seigneur a dit à montrer. Vous savez, le Seigneur parle une fois, 2 fois, et on n'y prend pas garde. Le Seigneur parle par son esprit, parle par son Église, parle par sa parole. Retenez ceci, le Seigneur parle par son esprit, parle par sa parole, par son Église. Toutes ces choses-là sont connectées. Elles ne sont pas dissociables. Et ils continuent, et parce qu'ils avancent, parce qu'ils sont allés jusqu'à Troas, et bien ici, sur la rive de la mer Égée, et bien c'est là que le Seigneur leur montre l'étape suivante. S'ils étaient restés ici, à essayer de vouloir aller en Asie, peut-être que le Seigneur aurait dit, mais j'attends que vous fassiez ce que je vous demande pour vous montrer l'étape d'après. Faites ce que je vous demande. Acceptez par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Et donc, le Seigneur, ce qui est très surprenant, on pense que Luc devait être charismatique, sûr, parce qu'il parle trop du Saint-Esprit. Dans Luc, dans Actes, Paul aussi, mince. Bon, lui, il est plus rationnel, donc ça nous rassure, il est plus rationnel. Mais Luc, en fait, il dit ce qui s'est passé. Paul a eu une vision, il sait que c'est plus qu'un rêve. Il en a eu plusieurs dans sa vie. Il sait que pendant la nuit, le Seigneur lui a parlé, c'était spirituel. Et donc, il raconte ça à son équipe. Il dit, j'ai eu ce rêve-là. Et dans l'église, ça arrive qu'une personne vienne me voir et me dit, voilà, j'ai eu ce rêve-là. Et je pense que c'est pas qu'un rêve. Et le Seigneur, parfois, peut donner une direction, mais aussi nous met en garde des fois, ou nous annonce quelque chose qui va arriver, comme il a fait avec le prophète Agabus, une période difficile ou un moment difficile. Il annonce des choses. Et la parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties ou les songes. Alors, attention à ne pas être des songeurs, c'est-à-dire de rechercher absolument à être ceux qui font des rêves. C'est le Seigneur qui fait les choses. Et on n'est pas des Nostradamus avec des bouquins d'interprétation des rêves. D'accord, ça n'existe pas. Mais parfois, le Seigneur parle par des songes. Et là, Paul sait qu'il y a plus qu'un rêve. Il l'exprime à son équipe. Et que fait son équipe? Le rêve, c'est un Macédonien apparaît, le supplie, passe en Macédoine, secours-nous. Et la verset d'après, verset 10, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, premièrement, il y a un nous qui apparaît. Alors que juste avant, c'était la 3e personne du pluriel, c'est ils. Là, c'est nous. Eh bien, Luc les a rejoints. Luc, le rédacteur, en fait, les a rejoints. On le sait que dans plusieurs lettres, on voit que Paul, il parle de Luc qui est avec lui. Luc va participer à quelques parties de ses voyages et son ministère, il va être un collaborateur, quelqu'un qui va travailler avec lui aussi. Colossiens 4, verset 4. Luc, le médecin bien-aimé, il était médecin, vous salue ainsi que Démas. Mon très cher Luc, mon frère bien-aimé.
Et donc, Luc les a rejoints, et l'équipe s'agrandit un petit peu. Paul, Silas, Luc, et puis d'autres qui ne sont sûrement pas cités. Eh bien, face à ce songe, ils se posent plusieurs questions. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Et qu'est-ce que le Seigneur, si ça vient de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Eh bien, ils ont conclu très simplement que le Seigneur les appelle à aller en Macédoine pour y annoncer la bonne nouvelle. Ils ont l'étape d'après. Et que font-ils? Verset 11, eh bien, ils continuent leur chemin. Ils continuent à se mettre en marche et dans la direction que le Saint-Esprit leur a donnée. Il y avait eu 2 non, et là, il y a un oui. Et acceptons les non, les amis, dans nos vies. Acceptons les non. On veut tellement faire, acceptons les non. Et le Seigneur, à un moment donné, vous donnera un oui. Acceptons les portes fermées que le Seigneur lui-même fait. Je ne t'appelle pas à faire ça, mon frère. Je ne t'appelle pas à faire ça, ma sœur. Et un jour, si tu acceptes que le Seigneur te dise non, eh bien le Seigneur t'amènera à faire quelque chose pour lui. Et on voit que verset 11, après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. D'accord? Donc, on a ici, ils vont traverser, et puis Samothrace, donc c'est cette île-là, et puis Néapolis, donc première ville sur la côte en Macédoine. Et de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie, c'est la première grande ville. Et donc, ils se mettent en route, et on voit que ce n'est pas parce que le Seigneur donne une direction claire que c'est facile, et qu'il n'y a pas d'étapes. Il y a plusieurs étapes. On voit Troas, Samothrace, puis Samothrace, Néapolis, et puis Néapolis, Philippe, une partie en bateau, une partie sûrement à pied, peut-être avec d'autres moyens de transport. Ce n'est pas forcément facile, mais il y a la direction. Et il y a aussi des étapes. Mais ça ne veut pas dire que le chemin est forcément court ni facile. Le Seigneur, des fois, montre des choses et il peut y avoir des étapes, il peut y avoir des difficultés. Par exemple, Paul dit ceci, une lettre aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, « Cependant, je resterai à Éphèse, donc là c'est une autre ville, jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte. » Le Seigneur m'a montré que c'est là qu'il fallait que je sois et c'est là qu'il fallait que je serve pour un travail efficace. Et les adversaires sont nombreux. Même quand le Seigneur vous montre de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'opposition. Et on essaie simplement de ne pas forcément tout analyser avec complexité pour essayer de trouver son chemin. J'étais un peu comme ça, moi, il y a quelques années, j'ai essayé dans les premières années de vie avec Christ, dans les grandes décisions de ma vie, d'essayer de me diriger. Alors j'ai essayé d'interpréter, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Faisons les choses par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous parle. La parole de Dieu nous parle. L'Église nous parle. Et on avance simplement avec confiance, par la foi. Et alors de là, ils sont allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine. Et donc là, on verra qu'ils vont y rester quelques jours. Et Philippe, ça va être une ville qui va rester dans le cœur de l'apôtre Paul. Une ville particulière, une église qui à la fois va le soutenir, qui va accepter ses enseignements. C'est que Paul, il va vivre beaucoup d'adversité au sein même de l'église. C'est un défi d'annoncer l'évangile en dehors, c'est un défi de vivre l'église au-dedans. Et Paul, il va être remis en question, mais pas par l'église de Philippe, pas par les Philippiens. Les Philippiens, il y a vraiment cette tellement belle relation, sans anicroche, sans choses qui coincent. Il est lui-même avec cette église-là. Il est vraiment entier. C'est vraiment et c'était le Seigneur qui les avait vraiment amenés là. Philippiens 4, verset 1. « Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir. Vous qui êtes ma joie, ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Il y a cette affection profonde qui va rester par la suite entre Paul et les frères et sœurs de Philippe. Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, continuez à fortifier, toujours fortifier, tenez ferme dans la fidélité, ancrez-vous dans la parole de Dieu, marchez par l'Esprit. Et ça va être juste ma conclusion et on a fini. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas la volonté, votre volonté propre, les désirs de votre nature propre, les désirs de votre chair. Et je vais juste finir avec la suite de ce passage dans Jean qu'on a lu. Je vous invite à prendre Jean 16, si vous pouvez le prendre, Jean chapitre 16, et on va lire quelques versets puis on aura fini.
Jean 16, verset 5. Maintenant, page 701, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle. Et au verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'assistant, l'exhortateur, le consolateur, paraclète, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui parle. Et le centre de l'attention des disciples est sur Jésus. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et là, le Seigneur annonce que les disciples sont amenés à apprendre à être fixés sur l'Esprit Saint, fixés sur Jésus, fixés sur l'Esprit Saint, laisser le Saint-Esprit agir en nous, marcher par l'Esprit. Et dans le chapitre 17 et au verset 17, le Seigneur dit ceci, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Mais son esprit aussi est la vérité. L'Esprit du Seigneur utilise cette parole pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous diriger, pour nous faire grandir, pour nous fortifier. Fixez les regards sur Jésus, fixez les regards sur l'Esprit Saint, fixez les regards sur la parole de Dieu. Continuons, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Et là, Jésus est en train de prier à son Père dans le ciel. Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je rappelle le verset sur la vitrine, à ceux-ci, tous connaîtront que vous suivez Jésus si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35, il est question de l'Église. Fixez les yeux vivre l'Église, sur l'Église de Jésus, le corps de Jésus. Fixez les yeux sur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, basé sur la parole de Dieu et vivant l'Église de Christ. C'est un beau programme pour notre vie. Et je finis avec ce verset, verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. »